Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme de Spirago. On était rendu au point 5. On va parler de la foi chrétienne, qui est la condition nécessaire du salut. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La foi ressemble à la racine de l'arbre, de même que celui-ci ne peut vivre sans racine. Ainsi, le chrétien ne peut sans la foi arriver à la vie éternelle, disait saint Bernard. La foi est le commencement du salut, le fondement et la racine de toute justification. Voir Concile de Trente, chapitre 6.8. La foi est comme la clé ouvrant les provisions de l'espérance, de la charité et des bonnes œuvres, disait Albert Stoke. Aussi, en quelle estime les saints avaient-ils la grâce de la foi? Aussi, en quelle estime les saints avaient-ils la grâce de la foi? Le pieux Alphonse, le sage, le roi de Castille, disait, souvent en pleurant de joie, je remercie Dieu sans cesse, non de m'avoir fait roi, mais de m'avoir fait catholique avec toutes les espérances qui s'y rapportent. Hors de la foi, point de salut, disait Moïse lui-même, se vit refuser l'entrée de la terre promise à cause d'un mouvement de doute. Quiconque ne croit pas sera condamné, disait saint Marc, chapitre 16, versets 16 à 20. Quiconque dans cette vie ne marche pas dans la foi, n'arrivera pas à la vision dans l'autre, disait saint Augustin. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit les Épîtres aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Saint Pierre s'enfonça dans les flots dès qu'il commença à douter. Voir Matthieu 14, verset 30. Et celui-là va aux abîmes qui perd la foi. Cette vertu est comme un navire. Sans lui, on ne peut traverser l'océan. Et sans la foi, on ne peut entrer au port du salut aussi. Elle ressemble aussi à la colombe de fumée qui conduisit les Israélites à travers le désert, disait saint Justin, dans la terre promise, ou bien à l'étoile qui montra aux mages le chemin de Bethléem. Sans foi, pas d'œuvre méritoire. L'arbre sans racine est stérile et la personne sans foi incapable de produire des bonnes œuvres surnaturelles. C'est une folie de s'imaginer qu'il importe peu de croire ou non, qu'il suffit de vivre honnêtement, car sans la foi, il est précisément impossible de mener une vie honnête, dans le sens vrai du mot. Nous ne voulons pourtant pas dire par là que toutes les actions qui ne procèdent pas d'une foi surnaturelle soient des péchés. C'est une préposition condamnée par Alexandre VIII. Et ce que nous disons des bonnes œuvres, il faut le dire des vertus. Il est aussi impossible d'élever
un édifice matériel sans fondement et sans briques et sans matériel, que celui de la vertu et de la perfection sans la foi, disait saint Bonaventure. Au contraire, la foi véritable donne l'impulsion aux bonnes œuvres et aux autres vertus chrétiennes. La racine ne reste pas isolée, mais se multiplie. Elle pousse des rejetons et la foi produit des bonnes œuvres. La foi aux récompenses éternelles donne à la personne la force de faire le bien. La foi inébranlable à la résurrection fortifiait les frères Maccabées et tous les martyrs des premiers siècles. La foi en la récompense future engendrait la générosité de Tobie et d'autres saints. La foi au moment de la tentation éloigne du péché, disait Joseph en Égypte. Le phare rend le pilote attentif aux écueils et le protège contre le naufrage. Et la foi nous rend attentifs à la mort éternelle où nous précipite le péché, surtout mortel. La foi, dit saint Paul, est un bouclier contre lequel s'éteignent tous les traits enflammés de Satan. Voir Éphésiens 6, verset 16, mais vous pouvez lire 10 à 20, car ce sont les armes que Dieu nous donne et qui nous couvrent, ajoute saint Bonaventure. Contre lui, comme le bouclier couvre les combattants. Les fidèles ressemblent à un homme placé sur une haute tour, disait saint Jean Chrysostome, où il est à l'abri de toute surprise et mieux en mesure de se défendre contre l'ennemi. La foi nous défend contre les tentations de désespoir. Elle est un capital de réserve secret dont on touche les intérêts dans les moments de disette, disait Goethe. La mesure de notre foi est aussi celle des grâces que Dieu nous accorde, comme nous le prouvent les guérisons opérées par Jésus-Christ. Une foi plus vive obtenait une guérison plus miraculeuse et plus rapide. C'est de la foi que le Christ s'enquérait d'abord. C'est la foi qu'il loue en disant « Ta foi t'a guéri ». Voir Matthieu 9, chapitre 22. Maintenant, le point 6. On va parler un peu. La foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut vivre d'après la foi et la prophétie publiquement. Notre foi doit être vivante, c'est-à-dire produire des bonnes œuvres. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement y entrera qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Bon, Matthieu 7, verset 21. Celui qui n'aura pas accompli de miséricorde sera condamné par le Christ au dernier jour. Bon, Matthieu 25, verset 41. Sa foi
Sa foi ressemble à celle des esprits mauvais qui croient, mais font le mal. Voir Jacques 2, verset 19. La foi qui ne produit pas de bonnes œuvres n'est pas, à proprement parler, une vraie foi. La foi est vraie là seulement où l'on ne contredit pas par les œuvres ce que l'on professe de la bouche, Saint Grégoire le Grand. Et lorsqu'on croit quelque chose, on le pratique aussi. On ne fait pas juste le penser. Le corps sans âme est un cadavre. La foi sans les œuvres est morte, disait Saint Jacques 2, verset 26. La foi sans les œuvres est un arbre sans fruits, disait Saint Jean Chrysostome. Une vigne stérile, disait Saint Cyril. Un puits sans eau, une lampe sans huile, une amande sans noyau, disait Grégoire le Grand. Elle ressemble à un riche qui ne fait pas valoir son capital et qui meurt de faim, malgré son argent. Monseigneur Zwingher. Un voyageur qui voit son but devant lui, mais est trop paresseux pour s'en rapprocher. Un simple acte de baptême ne suffit donc pas pour être sauvé. Des œuvres méritoires pour le ciel, car ce sont les seules œuvres bonnes, ne peuvent être accomplies que par celui qui a la charité, c'est-à-dire la grâce sanctifiante. Voir le chapitre sur la grâce et les bonnes œuvres. Il s'ensuit que la foi unie à la charité conduit seule au salut. Aussi, saint Paul disait, si j'avais une foi à transporter les montagnes, et que je n'eusse point de charité, je ne serais rien. Voir 1 Corinthiens 13, verset 2. Le fidèle qui n'aura pas eu la charité sera donc condamné. Il est de plus nécessaire que nous professions notre foi extérieurement, car il faut croire de cœur pour être justifié, et confesser sa foi par des paroles pour être sauvé, d'après Romains 10, verset 10. On perd peu à peu la connaissance d'une langue en négligeant l'usage, et l'on perd la vie de la foi en ne la produisant pas au grand jour par des témoignages publics, disait Desargues. La foi se perd bientôt dans la pratique, sans la pratique, disait saint Ambroise. La personne se compose d'un corps et d'une âme. Le culte de Dieu doit donc être non seulement intérieur, mais extérieur. La nature elle-même nous pousse à révéler ce dont nous sommes intérieurement. Oui, la nature elle-même nous pousse à révéler ce dont nous sommes intérieurement convaincus. Ceux qui n'auront pas confessé leur foi entendront ce jugement de Dieu. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Voir Matthieu 25, verset 12. Nous parlerons ci-dessous plus explicitement de la profession de la foi. Vous pouvez aller voir un peu plus loin, que je vais en parler, à la page à peu près 30 environ. On en parlera plus.
La prochaine fois, on parlera les motifs de la foi. Suite du point 6. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.